Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre 11, qui s'appelle le théorème de Pythagore. Alors tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, vous pouvez le recopier sur une nouvelle feuille de bloc. Vous notez bien le titre chapitre 11, le théorème de Pythagore, et il s'agit de l'explo 2 à la page 169. Alors vous ne devez pas reproduire la figure sur votre feuille. Néanmoins, vous devez quand même reproduire le tableau qui se trouve en dessous. Et si vous voulez pouvoir travailler comme moi sur le document, vous pouvez l'imprimer puisqu'il se trouve dans les documents du cours de Maths 3 Général, chapitre 11. Alors, d'abord, avant de commencer, quelques petites notions de vocabulaire. On parle ici donc que dans cette figure, on a construit des carrés sur les côtés des triangles rectangles. Donc je vais les mettre en évidence déjà pour chacun des triangles rectangles. L'angle droit. Première figure, deuxième figure, troisième figure et quatrième. Voilà. Alors, on parle des côtés adjacents. Les côtés adjacents, je vais prendre sur la figure qui est DEF ici. Les côtés adjacents sont les côtés qui forment l'angle droit. Donc, si je mets en évidence les côtés qui forment l'angle droit, on a ce côté-là et ce côté-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les côtés adjacents. Et dans un triangle rectangle, on a aussi l'hypoténuse. L'hypoténuse qui représente le côté opposé à l'angle droit. Donc, en face de l'angle droit, on a ici l'hypoténuse. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Alors, sur votre feuille, vous avez noté le titre, vous avez noté Explo 2, page 169, vous pouvez noter donc le vocabulaire. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à tout moment pour prendre le temps de bien copier sur votre feuille. Alors, on va organiser nos résultats dans le tableau, comme j'ai fait en dessous. Ça, vous allez reproduire sur votre feuille et on va le compléter petit à petit. Alors, pour le compléter, on nous demande de calculer l'aire de chaque carré en prenant pour unité d'aire le carré du quadrillage. Alors, parfois, ça va être facile, parfois, ça va être un peu plus difficile. Si je commence par la première figure, on voit déjà que le carré B qui est construit sur un côté de l'angle droit et le carré C qui est aussi construit sur un côté de l'angle droit sont très faciles à calculer puisqu'on a des carrés de 1 unité sur 1 unité. Donc, pour le carré B, on a 1, une unité au carré. Pour l'aire du carré C, on a aussi 1. Maintenant, pour déterminer l'aire du carré A, c'est un petit peu plus difficile puisqu'on ne sait pas compter directement les unités entre chaque point. Le carré se trouve en oblique. Alors, on va les voir sur la figure ici, donc sur la figure qui se trouve ici, puisqu'on vous montre comment faire lorsque vous avez un carré qui est en oblique. Alors, on vous explique que le carré extérieur permet de déterminer l'aire du carré H par différence. Comment on va faire? On va construire déjà un carré extérieur et ensuite je vais vous expliquer la différence. Donc, si je reporte à chaque fois le triangle rectangle qui est construit sur un carré extérieur, j'obtiens ce carré. Alors, ce carré est un carré donc de 2 unités sur 2 unités. D'accord? Et ça, c'est l'aire du carré extérieur. Mais à ça, pour avoir l'aire du carré A, je dois soustraire 4 fois, puisque j'en ai 4, 4 fois le triangle rectangle. Alors, rappel de l'aire d'un triangle, on a base fois hauteur
divisé par 2. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme base? 1, l'auteur 1, divisé par 2. Donc si je veux déterminer l'aire du carré A, comment va-t-on faire? Eh bien, on va prendre l'aire du carré extérieur, qui fait 2 fois 2, donc 4 unités, moins 4 fois l'aire d'un petit triangle, donc moins 4 fois, alors l'aire d'un petit triangle, 1 fois 1, 1 divisé par 2, 0,5. Alors 4 fois 0,5, ça fait 2, 4 moins 2, 2. Voilà. Alors avant d'établir la relation, on va continuer à compléter l'aire de chacun de ces carrés représentés. Donc, on prend la figure suivante avec DEF. De nouveau, j'ai un triangle rectangle et sur chacun de ses côtés, on a construit un carré. On détermine pour commencer l'aire de D. Donc, si je compte 1, 2, 3 unités, l'aire d'un carré côté fois côté. Donc, 3 fois 3, 9 unités d'aire au carré. Le carré E, alors on a un carré sur l'oblique, donc on doit venir dessiner le carré extérieur pour pouvoir déterminer l'aire du carré E. Alors un carré extérieur, si je compte, 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois 4, je vais avoir 16, moins 4 fois l'aire d'un petit triangle. Alors, un triangle base 1, fois la hauteur 1, 2, 3, divisé par 2. Donc 1,5. Alors 16 moins 6, on obtient ici 10. 10 unités d'aire pour le carré E. Alors le carré F, ici facile, un carré de 1 sur 1, donc 1. On passe à la figure suivante avec G, H et I. De nouveau, un triangle rectangle avec son hypoténuse qui se trouve opposée à l'angle droit. Et je commence par déterminer l'aire de G. L'aire de G, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 5, 25. L'aire de H. Alors, vous voyez que pour déterminer l'aire de H, on va prendre aussi le grand carré extérieur, moins 4 fois le triangle rectangle de départ. Alors, le carré extérieur, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 36 moins 4 fois, et je vais en calculer 1. Alors, la base, 1, 2, 3, 4, fois la hauteur, 2, divisé par 2. Alors, ça me fait donc 4. Et 36 moins 16, j'ai 20 unités au carré. L'aire de I, même chose, j'ai un carré, alors un petit peu en oblique, je ne sais pas directement compter point par point les unités. Je vais donc tracer le carré extérieur et procéder de la même manière. Alors, 1, 2, 3, donc le carré extérieur, 3 fois 3, 9, moins 4 fois un petit triangle ici, donc base 1, fois la hauteur 2, attendez, hop, pas très bien écrit, 1 fois 2 divisé par 2. Donc j'ai 1. Alors 9 moins 4, ça me fait 5 unités d'air. On termine avec la dernière figure, J, K et L. Alors, même chose, je repère donc mon hypoténuse sur ma première figure, le côté opposé à l'angle droit. Je détermine facilement l'aire de J, puisque j'ai un carré de 2 unités de côté, donc 2 fois 2, 4. L'aire de K, je remarque, je pourrais dessiner le carré extérieur, mais je remarque que K et L sont identiques
À quel carré dont on a déjà déterminé l'aire? Celui de A. Donc, on sait déjà que K, c'est 2 et que L, c'est 2. Voilà. Donc, la première étape est terminée. On a donc déterminé l'aire de chaque carré construit sur les côtés des triangles rectangles représentés. Alors, je n'ai pas mis en évidence l'hypoténuse dans la première figure. Je vais aller le mettre maintenant. Voilà. Maintenant, on doit mettre en évidence la relation qui est identique pour chacune des figures. Alors, cette relation, on va la mettre en évidence par une addition, ce sera plus facile. On constate que l'aire de A, dans la première figure, 2, c'est égal à 1 plus 1. Donc, 2 égale 1 plus 1. Je précise que le carré A est le carré construit sur l'hypoténuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais entourer, peut-être dans mon tableau, les carrés construits sur l'hypoténuse. Donc, R de A. Dans la figure DEF, le carré construit sur l'hypoténuse, c'est le carré E. Eh bien, la relation qu'on peut ici remarquer, l'aire de E, on a déterminé que c'était 10 unités d'aire au carré. L'aire de D et l'aire de F, quand je regarde, j'ai 10 égale 9 plus 1. Je vais regarder ma troisième figure avec les carrés GHI. Le carré construit sur l'hypoténuse, c'est le carré G. Eh bien, 25, c'est 20 plus 5. Et la dernière figure, le carré construit sur l'hypoténuse, alors c'est le carré J. Eh bien, même chose, 4, c'est égal à 2 plus 2. Qu'est-ce qu'on peut donc mettre en évidence comme relation dans toutes ces figures? Eh bien, si on a un triangle rectangle, l'aire du carré qui est construit sur l'hypoténuse, donc ce que j'ai entouré à chaque fois, est égal à la somme des aires des carrés construits sur les côtés de l'angle droit. Alors cette relation, c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Alors, je vais le noter. Je vais la noter à la bonne place après, je la descendrai. Hop. Donc ce que j'ai dit, si un triangle est un triangle rectangle, alors l'aire du carré construit sur l'hypoténuse non, ça c'est le correcteur. On va donc changer ça. L'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des carrés construits sur les côtés de l'angle droit. Voilà, ça, cette relation, c'est la relation qui s'appelle le théorème de Pythagore.
Je vais essayer de descendre mon texte. Oh zut, n'importe quoi maintenant. Hop. Alors, il faudrait que j'arrive à prendre... On va y arriver, hein. Alors, désolé, je bricole un petit peu. Mais on va y arriver. Voilà. Je pense que... ça devrait être bon. Voilà. Enfin, on arrive à lire, hein. Voilà. Si un triangle est un triangle rectangle, alors l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des carrés construits sur les côtés de l'angle droit.